Bonjour à tous, bienvenue dans le cours d'histoire H264, et j'insiste bien sur le mot histoire. Donc j'invite celles et ceux qui pensent encore assister au cours H264 bis sur les critiques cinéma à bien vouloir regagner la bonne salle rapidement et en silence, merci. Voilà, allez, voilà, bien, voilà, alors. Alors je préfère vous le dire tout de suite, on va parler des choses du passé, l'histoire, je sais, ça peut faire peur à certains, mais comme disait l'autre, c'est quand on sait d'où on vient qu'on sait... Putain, mais vous pioncez déjà là? Bon, pour celles et ceux qui ont encore les paupières ouvertes ou qui n'ont pas d'écouteurs dans les oreilles, je suis Monsieur Baf, voilà, B-A-F, c'est pas bien compliqué à retenir en général, il n'y a pas de problème. Et comme on se connaît pas encore, je vous invite à prendre une demi-feuille à grand carreau et d'écrire nom, prénom, adresse, profession des parents. Non mais je déconne, on va commencer tout de suite. Non mais rangez ça. Non, mais on n'a pas beaucoup de temps, déjà, on n'a pas beaucoup d'heures cette année, donc on va aller à l'essentiel et s'entortiller. Parce qu'ici mon rôle ça va être un petit peu de décrasser vos connaissances historiques basées sur des conneries que vous voyez à droite à gauche, là, genre Benjamin Gates. Monsieur, y a des conneries dans Benjamin Gates? Tu veux dire à part Nicolas Cage ou Bah je sais pas, c'est historique et tout. Genre il cherche le trésor des Templiers quoi. Oui, c'est quoi votre nom de famille, c'est quoi? Manchard monsieur. Manchard, alors monsieur Manchard, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est un Templier pour vous? Bah c'est un mec en armure qui fait des trucs en rapport avec Dieu quoi. Oui, quelqu'un d'autre? C'est un ordre secret qui protégeait des trésors et des reliques sacrées, genre le Saint Graal? Oui, non, mais quelqu'un veut rajouter une autre fantaisie à ça ou Ah oui, puis ils ont maudit les rois de France aussi. D'accord, oui, non, pourquoi pas, quoi. Bon, on va revoir un petit peu les bases, parce que là c'est... Bon, déjà, de quoi on parle, de quoi et de quand? Parce que le Moyen-Âge, c'est long, donc freeze. Alors, les Templiers, ça se situe dans le Moyen-Âge classique, du XIIe au XIVe siècle. L'événement déterminant, c'est la première croisade, lancée par le pape en 1095. Le gars appelle les chrétiens à se lancer à la reconquête de la Terre Sainte, en particulier de Jérusalem. Je rappelle que manque de bol, ce coin de la planète est sacré pour les trois grandes religions monothéistes, chrétiens, juifs, musulmans, et à ce moment-là, c'est justement les musulmans qui ont Jérusalem, et ça fait bien chier le pape. Alors cet appel va avoir pas mal de succès, beaucoup vont répondre, et résultat en 1099, vous vous doutez bien, Jérusalem est reprise par les croisés. C'est pas pour autant que c'est la paix. Les conflits, il y en a encore, et ça veut défendre son bout de gras, ça se chamaille, etc. Et le truc, c'est qu'il y a de plus en plus de pèlerins européens qui viennent à Jérusalem en mode voyage spirituel, et pour eux, la route est loin d'être sûre. Et c'est là qu'arrive Hugues de Pince, ou Hugues de Pins, ou de Pense, je sais pas comment ça se prononce. Et ce mec, il décide de créer un nouvel ordre autour de 1119, qui sera religieux et militaire, les Templiers. Et le rôle à nos chevaliers du Temple, ça va être de faire un petit peu la police de la véloroute, et protéger les pèlerins, continuer la lutte pour préserver leur prise, tout ça. Donc ça c'est la base, et voilà ce qu'Hollywood en a fait. C'est certainement la coupe du roi des rois. Il a choisi bien mal. Bon, en laissant de côté les gros délires à base de Templiers armés de Kalachnikov, on va se concentrer sur les 4 gros clichés de base. Alors premier point, comme le disait Monsieur Manchard, tous les Templiers sont des chevaliers. Pas vraiment. Il y en avait qui étaient chevaliers, mais pas que. Alors il faut savoir que chez les Templiers, on n'est pas tous là pour se bastonner. L'ordre est divisé en plusieurs catégories, notamment ceux dont le job est de prier, donc ça c'est les prêtres, ceux qui doivent combattre, et ce qui reste, c'est en gros ceux qui exploitent les propriétés templières, et généralement de la main-d'œuvre agricole. Parce que la thune, ça tombe pas du ciel, pour financer l'ordre, fallait bien vendre des carottes et des cochons, quoi. Du coup, gardez bien en tête que quand on est templier, on peut tout aussi bien tenir une épée que tirer une charrette de foin. Deuxième point, les templiers ont plein de trésors et sont méga riches. Avec cette idée-là, on imagine tout de suite des coffres qui brillent, des couronnes incrustées de rubis, des slips en diamant. Parce que là, on est typiquement dans le concept de Benjamin Gates, c'est-à-dire prendre les templiers pour des pirates qui enterraient leur babiole en or massif. Ce qui, au passage, est déjà une connerie concernant les pirates, mais ça, on en reparlera une
une autre fois, parce que je sens que ça dodeline de la tête au fond, là. Non, la richesse numismatique, je sais. Au Moyen-Âge, c'était super rare. Les richesses des Templiers, elles se mesuraient plutôt en forteresses, en terrain, en ferme, en cochon, en vache. C'était pas vraiment des piécettes glossy-glossy, quoi. Puis même en prenant tout ça en compte, je veux dire, c'était carrément pas l'ordre le plus riche de l'époque, hein. Des abbayes puissantes, ça pullulait. Je peux vous citer par exemple les moines clunisiens, les cisterciens, qui niveau patrimoine et pouvoir financier se posaient grave. Mais voilà, hein, un moine en bure qui fait du fromage, ça fait vachement moins rêver les scénaristes que un BG en armure qui se bat au nom de Dieu. Troisième point, ils ont le Graal. Alors je vous vois, l'œil lubrique, à fantasmer sur le mythe de la coupe qui procure la jeunesse éternelle, hein, que les Templiers garderaient secrètement depuis des millénaires, hein. Merci Indiana Jones. Sauf que tout simplement, hein, même sans partir du fait qu'on est en train de parler de pouvoir magique, le Graal, ça reste un mythe littéraire qui prend sa source dans la légende arthurienne. C'est beaucoup plus tard qu'il est christianisé et associé à la coupe qui a recueilli le sang de Jésus-Christ, qui s'appelle le Saint Calice. Prenez donc bien en compte que le Saint Calice et le Graal, c'est deux trucs complètement différents, mais qui ont été réunis en une seule grosse relique badass par les chrétiens. Hein. Les reliques, c'était un énorme trafic. C'était pas des iPhones tombés du camion que tu te refilais sous le manteau à l'époque, c'était plutôt des doigts de Saint-Jean et des cordons ombilicales de Jésus. C'est de l'ordre de la croyance, parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec un Saint-Pierre à deux têtes. Hein. Non mais très officiellement, le Vatican a reconnu deux crânes officiels de Saint-Pierre. C'est pour vous dire la connerie. Les reliques, c'est de l'ordre de la publicité. T'as des bonnes reliques, t'as du pèlerin qui vient claquer sa thune dans ton église, c'est tout, quoi. Et pour finir, ils auraient maudit les rois de France. Hein. Ça, c'est les rois maudits, Gérard Depardieu, Jeanne Moreau, hein, dans les décors de Stargate. Voilà, hein. Donc après le Saint Graal, on continue de leur conférer des pouvoirs occultes. Alors certes, le dernier grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, a été condamné au bûcher et exécuté à Paris. Ça faisait un moment que les Templiers, ils étaient dans le collimateur du roi, hein, parce qu'ils commençaient à avoir un peu trop de pouvoir, hein, et ça l'emmerdait un petit peu, parce que lui c'est pas au pape qu'il obéit, et du coup il a réussi à les faire condamner pour hérésie. Alors ils ont pas tous été arrêtés, mais effectivement il y a deux grands maîtres de l'ordre qui ont été condamnés à mort. Et c'est là que le Jacques, il aurait maudit les rois sur 13 générations, hein. Sauf que d'après les documents de l'époque, il y avait des témoins oculaires et que, il y en a aucun qui fait mention d'une quelconque menace, quoi. Cette malédiction, elle est inventée postérieurement, elle est rendue célèbre par l'écrivain Maurice Druon et son bouquin Les Rois Maudits, quoi. Bon, alors après cette interlude ô combien intéressante sur les Templiers, on va enfin pouvoir commencer le cours sur... Putain, ça passe vite, merde. Bon, ça ira pour cette fois, au revoir à tous, mais je vous préviens, hein, la prochaine fois, on fera court. Bon, pour en savoir un petit peu plus sur les Templiers, je vous invite à consulter les ouvrages d'Alain de Murger. Hein, c'est pas bien compliqué, c'est abordable pour vos petites têtes. Voilà, et puis n'hésitez pas à faire des suggestions. Hein, j'ai une chaîne YouTube où le cours est retransmis. Vous pouvez dans les commentaires faire des suggestions justement sur les prochains thèmes que vous voulez que j'aborde, hein, pour éclaircir certains points sur des données historiques un petit peu empiriques, un petit peu hasardeuses que vous avez. Voilà, à la prochaine.